Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le podcast Crochet et vous. Nous en sommes à l'épisode numéro 20, comme quoi ça passe quand même assez vite. Pour toutes celles et ceux qui ne connaissent pas, ce podcast a pour but de promouvoir le crochet au travers de différentes rubriques telles que l'actualité, le crochet rétro, le crochet rigolo, des astuces également, une interview avec un invité à chaque épisode qui nous fait découvrir son univers, mais également de dévier un petit peu et de sortir le nez du crochet grâce à des rubriques telles que le cinéma, l'évasion et bien d'autres encore à venir puisque j'ai de nouvelles idées à chaque épisode. On attaque tout de suite avec la rubrique Actu. Alors, dans cette rubrique Actu, j'ai voulu vous parler de deux types de crochets différents. Il est vrai qu'à chaque épisode où je reçois un invité, je pose toujours une question qui est quel est votre crochet préféré? Et deux marques ressortent forcément, Clover ou bien Tulip. Et je me suis dit, allez, moi qui suis une grande fan des Clover, je vais passer aux Tulip pour voir un petit peu de quoi parlent mes invités. Et j'ai donc commandé mon premier crochet Tulip. Donc au niveau du prix, un crochet seul Tulip est aux alentours de 13 €. Un crochet Clover, donc il y a plusieurs gammes, bien sûr, plusieurs collections, on va dire. Le crochet Clover soft, on va dire le plus simple, est à 4 €. Donc il y a déjà une différence de prix entre les deux crochets. Après, vous avez les Clover Amour qui sont aux alentours de 8 €. Donc voilà pour ce qui est des prix. Ensuite, vous avez différentes collections. Vous pouvez acheter un pack Clover qui, lui, est à 52 € et qui vous donne 9 tailles de crochet du 2 au 6 mm. Donc ça, c'est le pack que moi j'ai et que je trouve très très pratique. En ce qui concerne Tulip, vous avez bien entendu des packs également, mais c'est à un prix bien plus élevé, comme le set de crochet rose qui est à 129,90 €. Donc là, c'est quand même la tirelire à casser, on va dire. Vous avez un petit peu en dessous la collection rouge qui, elle, est à 99,90 €. Alors après, bien entendu, l'emballage est différent. Vous avez des ciseaux avec, vous avez une petite pochette. Ils soignent l'emballage, alors que Clover, clairement, vous n'avez que cette boîte en plastique que vous pouvez remplacer. Alors justement, j'ai un tuto en ligne avec une pochette à crochet qui peut vous permettre de ranger vos crochets Clover. Autrement, vous devez avoir une trousse ou quelque chose d'autre pour pouvoir ranger vos crochets. J'ai trouvé également sur le site de Loupation un set de crochets Tulip un petit peu moins élevé à 74,95 €. Vous avez différents sites avec différents prix. Sur Lydia Crochet, ils sont à 95 € du 2 au 6. Donc là aussi, il y a une pochette. À vous de farfouiller si vous voulez vous lancer sur les tulipes. Après, vous avez cette trousse aussi que j'ai trouvée avec seulement 3 crochets tulipes à 40 €. Donc bon, clairement, au niveau du prix, il vaut mieux se diriger vers Clover. Il marque un point comparé aux tulipes. Et pour terminer sur le prix, j'avais quand même envie de vous partager ce que j'ai trouvé chez Lydia Crochet. Donc c'est un set Tulip qui est très collector à mon avis, qui est la collection Japan Bleu à 1299 €. Alors la pochette est très très jolie. Les crochets semblent également magnifiques. Si j'ai bien compris, vous avez également une boîte en plus de votre pochette pour ranger vos crochets. Et puis il y a tout le matos, j'ai envie de dire, tout le matériel avec des ciseaux pour couper. Bon, la finition des crochets semble excellente. Donc là, vous pouvez vous faire un gros plaisir pour ce set à 1299 € qui est, on peut le dire, magnifique, mais quand même très élevé en prix. Revenons-en donc à cet essai de crochet. Alors, comme on peut le voir, ce sont des crochets donc ergonomiques. Donc les vidéos sont faites avec 2 crochets en 3,5. D'un côté, nous avons le Clover Amour et le crochet donc Tulip sur l'édition rose. Au niveau du manche, alors pour moi, il est vrai que j'ai vraiment l'habitude des Clover Amour, mais je dois avouer que le crochet Tulip a une tenue plus agréable, moins dur, je dirais, sous le pouce. Alors moi, je tiens le crochet de cette façon. Si vous le tenez d'une autre manière, peut-être que vous ne sentirez pas la même chose que moi. Mais pour ma façon de faire, je trouve le crochet Tulip intéressant grâce à cette petite bosse qu'il a sur le dessus qui maintient, qui bloque, j'ai envie de dire, le pouce.
et je trouve la matière plus moelleuse, moins dure. Donc là, je rajouterai un point au crochet tulipe au niveau de leur manche que je trouve un peu plus confortable quand même. Pour ce qui est du crochet en lui-même, alors j'ai essayé de crocheter différents ouvrages avec les deux. Le crochet Clover Amour a, comment dire, le crochet est très creusé. Juste en dessous, c'est vrai que ça tire bien les fils, ça les attrape bien, et la pointe du crochet est assez pointue pour piquer des fois des mailles très serrées. Et ce côté dont je parlais de crochet creusé est agréable pour des fils qui sont avec plusieurs brins qui peuvent se dédoubler facilement. Là, du coup, ça se dédouble pas. Et puis ça rattrape bien, ça tire bien le fil. Enfin bon, pour moi, c'est le top du crochet de ce côté-là. Le crochet tulipe m'a largement déçue puisque je trouve qu'il est moins creusé. Donc des fils comme un fil par exemple de chez Hobby, les grosses pelotes cake qui sont avec 3 ou 4 brins. Donc là, c'est un peu compliqué, le fil se dédouble. J'ai trouvé que la pointe du crochet n'était pas très très pointue et rendait aussi le piquage dans les mailles très serrées plus complexe. Donc on est toujours sur mon avis perso, hein, bien entendu, vous avez certainement un avis différent. Mais sur mon avis perso, là j'enlève un point au tulipe et j'en donne un à Clover puisque je trouve qu'en termes vraiment juste du bout du crochet, Clover est plus performant. Le top pour moi serait d'avoir le manche tulipe sur le crochet Clover. Ce serait vraiment parfait. Donc voilà ces deux petites différences. À vous de me dire, vous pouvez bien entendu partager votre avis en commentaire et me dire pourquoi vous préférez tulipe ou Clover, qu'est-ce qui vous fait pencher plus d'un côté ou de l'autre. Ça peut être intéressant aussi, vous avez certainement pensé à des choses que je n'ai pas vues ou pas testées puisque ce crochet tulipe je ne l'ai que depuis une petite semaine. Donc n'hésitez pas à donner votre avis, c'est toujours très intéressant. On va rester dans le thème du crochet et on va grimper dans notre machine à remonter dans le temps puisque nous allons faire un petit tour du côté du crochet rétro. Alors pour ce crochet rétro, j'ai encore une fois farfouillé et on a sauté quelques années puisque dans l'épisode précédent, nous avions fait un saut dans les années 30. Aujourd'hui, nous sommes en 1978 et nous sommes avec le livre L'école du crochet numéro 5, des idées confort pour la maison. C'est un magazine possible à acheter sur la librairie créative. Je vous mets le lien dans la description. Et donc découvrons ensemble ce livre qui commence avec des couleurs vertes et jaunes un peu flashy. Alors nous avons sur les premières pages des idées de coussins, des coussins rosaces avec du coton qui semble être assez fin, je dirais en 2,5-3 et des grilles à suivre avec des motifs fleurs ou bien pour le troisième coussin des fleurs qui font un petit peu penser aux fleurs africaines, des fleurs granny on va dire et le coussin en dessous. Alors la déco, le fauteuil fait quand même assez vieillot pour nous, j'imagine que en 78 c'était très mode. Très sympa, donc voilà pour cette première page. Et donc sur la suivante, on nous montre comment réaliser ces fleurs granny qui font partie de cette déco, donc on peut ensuite assembler et utiliser comme une housse de coussin. Pour la suite, nous avons donc la grille qui nous montre encore un coussin avec un motif de fleurs dans un pot. Là, c'est aussi, ça c'est des ouvrages qui demandent énormément de concentration. Je me souviens, j'en ai déjà réalisé des rideaux avec des motifs où il faut cocher la ligne. C'est même au bout d'un moment, on ne sait plus trop où on en est. Faut faire des lignes au crayon à papier pour bien s'y retrouver. Donc ça, ce sont des ouvrages longs et compliqués. Nous avons ensuite des nappes en zigzag. Donc ça, c'est un point assez intéressant. Aujourd'hui, on l'a un petit peu mis au goût du jour avec le point chevron qui nous permet de faire des pochettes, des sacs. Donc là, ce zigzag est aussi intéressant pour une déco, pourquoi pas sur une table. Alors là, il est utilisé pour un couvre-lit. Donc je pensais que c'était une nappe, mais pas du tout. C'est un couvre-lit. C'est un travail là aussi énorme. Rien que de voir la photo, personnellement, ça ne me donne pas du tout envie de me lancer dans ce type d'ouvrage qui va prendre des heures et des heures, qui va me faire stocker une quantité de coton. Vraiment un grand bravo à celles qui se lancent dans ce type d'ouvrage parce que c'est vraiment quelque chose d'impressionnant.
Alors, la photo suivante, elle est assez rigolote à regarder. La déco, alors là, n'en parlons pas. La dame s'est fait tout un ensemble sur son fauteuil. J'aime particulièrement sa coiffure, qui est quand même quelque chose bon, qui fait penser à une chanteuse que l'on connaît, qui n'a pas changé depuis des années. Mais bon, la déco, c'est justement pour cela que j'aime cette rubrique et ces magazines, parce qu'on voit une déco qui est très différente de ce que l'on a aujourd'hui. On est vraiment dans quelque chose de dépassé qui, on le disait dans l'épisode précédent, sera peut-être très à la mode d'ici une vingtaine d'années. Donc c'est des magazines à garder sous le coude et un motif de fleurs et de petits quadrillages une fois de plus à réaliser pour décorer le fauteuil. On continue avec un chemin de table et toujours le même type de motif. On est vraiment sur des mailles fines et du coton très fin. Et des napperons, bien entendu, que serait un livre de crochet des années 78 sans quelques napperons qui traînent par-ci par-là. Donc là, on a des napperons avec un coton qui me semble un petit peu plus épais ou alors une photo très très zoomée, je ne saurais le dire. Ah oui, en effet, c'est très épais. En regardant d'un peu plus près, c'est un coton numéro 8. Donc là, on est sur du gros coton et donc du napperon très épais. Voilà donc pour cette rubrique qui était alors là pour le coup, on était quand même sur des cotons et des ouvrages très dentelles, très blancs, quadrillés. Bon, c'est ce qu'on voit encore sur certains magazines. J'aurais aimé trouver des magazines plus colorés avec des vêtements un peu années 70, un petit peu comme la rubrique précédente du crochet rigolo dans l'épisode précédent. Enfin bon, voilà ce que je vous ai trouvé pour cette fois-ci. On peut passer justement au crochet rigolo et voir ce que je vous ai déniché. Alors j'espère que vous aimez les super-héros et un en particulier qui est Batman. J'ai réalisé récemment un petit pull Batman au crochet. Vous pouvez retrouver le tuto sur ma chaîne, bien entendu. Je vous mets une fois de plus le lien en description. Et je me suis dit, voyons, qu'est-ce qu'on peut trouver sur la toile avec ce côté Batman. Donc on commence par un petit garçon qui est ravi d'avoir son costume. Je l'imagine bien avec la cape, c'est le top. Mais alors là, il y a du boulot. Et puis ça, c'est un super costume pour l'hiver parce que le pantalon en laine avec le haut en laine, enfin tout l'ensemble, ça doit tenir sacrément chaud. En tout cas, voilà un beau costume qui a dû faire un heureux. On a ensuite un monsieur qui doit participer, j'imagine, à une rencontre de super-héros, peut-être un concours de costumes ou une soirée déguisée. Alors là, je ne sais pas si c'est sa femme qui s'est lancée dans cet ouvrage. J'aime particulièrement le short bleu au-dessus de tout le reste. Alors, de souvenir, il me semble pas avoir de bleu sur le costume de Batman. Enfin, en tout cas, c'est pareil, un travail énorme. La cape derrière, elle est pas bien mise en valeur, mais on la voit quand même par transparence derrière le monsieur. Et c'est aussi beaucoup de travail. Enfin, je trouve ça très rigolo. On continue avec ce monsieur qui a, alors là pour le coup, je n'ai rien à dire, je n'ai pas de sourire moqueur, je trouve le costume magnifique. Le point utilisé, je dirais que c'est un point éventail qui est fait de haut en bas. Il est très bien porté par ce monsieur qui a la silhouette fine pour ça. La cape semble aussi très jolie. Elle est vraiment bien faite, elle tombe bien. Là, c'est un grand chapeau. Le haut de la ceinture en point chevron n'est pas forcément facile à faire non plus. Vraiment, celui-ci, il m'en met plein la vue et je le trouve très impressionnant. Donc, je voulais vous le partager dans la rubrique crochet rigolo, mais j'aurais aussi pu appeler cette rubrique crochet boulot, vu tout ce qu'il y a eu comme heure de travail sur celui-ci. Et on termine par un costume avec une petite dame, une petite mémé, un costume bien joli aussi qui est réalisé de façon moins, comment dire, adapté à la dame, hein, ça fait quand même comme un châle, c'est assez sympa comme idée. Alors en y regardant de plus près, on aurait tendance à dire que ça fait pas très vrai comme photo. Je ne sais pas si vous voyez le côté un petit peu image de synthèse. Et justement, ça me permet de rebondir sur quelque chose et un article que j'ai réalisé dans un épisode précédent vous parlant de l'intelligence artificielle et du fait qu'aujourd'hui, l'intelligence artificielle met aussi un pied dans le crochet et a la possibilité de créer des images, de fausses images. Par exemple, celle-ci, on peut taper sur l'ordinateur
mamie dans un costume Batman au crochet ou au tricot, et l'ordinateur va générer une image, va créer une image qui est celle-ci, qui est donc une fausse image. Et malheureusement, beaucoup de personnes se font aujourd'hui piéger puisqu'elles achètent des patrons réalisés par ces images et elles se retrouvent avec des résultats de création crochet qui ne correspondent pas du tout au patron, qui est en réalité du faux, du virtuel. Alors si cela vous intéresse et que vous avez envie d'en savoir un petit peu plus, vous pouvez visionner la dernière vidéo de Annette Pétavy qui a tout expliqué, qui vous dégrossit toute la chose sur l'intelligence artificielle. Je vous mets le lien en description. Je vous conseille de la regarder pour avoir un œil un peu plus aiguisé sur ce nouveau monde qui nous entoure et dont on fait partie et dont il faut se méfier puisque la machine, le virtuel prend la main sur quelque chose qui nous appartient et c'est un petit peu dommage à mon sens. Elle peut bien sûr être utilisée pour de bonnes choses, de choses positives, notamment au niveau médical, mais quand c'est côté créatif où on n'en a pas vraiment besoin, c'est un peu dommage de perdre un savoir-faire, du fait main, quelque chose qui vient de nous et de le transformer par une machine. Donc voilà pour ce petit mot dans notre rubrique crochet rigolo. Regardez cette vidéo d'Annette Pétavy parce qu'elle est bien intéressante et elle ouvre les yeux. Alors, on va essayer d'un petit peu oublier tout ce côté qui peut nous plomber le moral, ce côté de intelligence artificielle et compagnie, et on va aller se promener. Je vous invite à grimper sur mon dos et à faire un petit tour, cette fois-ci dans le sud, pour découvrir notre rubrique évasion. Alors, je vous emmène du côté de Arles et des Baux-de-Provence. Il est vrai que dernièrement, on a eu une météo un petit peu moyenne et que j'ai envie de vous emmener au soleil. Et là, du soleil, en principe, il y en a plutôt pas mal. Et nous allons commencer par donc ces Baux-de-Provence et notamment quelque chose d'assez impressionnant à voir là-bas, dont vous avez peut-être entendu parler, les carrières de lumière. Alors, c'est un endroit, comment dire, magique. Ces carrières de lumière, c'est tout à fait le terme. On va un petit peu faire d'histoire comme à chaque fois puisque j'aime bien vous en dire un peu plus. Il faut savoir que ce sont donc des carrières qui sont creusées pour en extraire le calcaire blanc qui est utilisé dans la construction de châteaux et de la cité des Baux, donc il y a des années en arrière. Et en 1935, la concurrence économique des matériaux conduit à la fermeture de ces carrières. Ça devient trop cher de les faire fonctionner. Et il y a un réalisateur que l'on connaît, alors peut-être que les plus jeunes ne connaîtront pas son nom, les plus anciens le connaissent certainement, c'est Jean Cocteau. Moi, je le connais malgré mon âge assez jeune, on va dire quand même. Je le connais puisque j'ai vu petite le film de La Belle et la Bête qu'il avait réalisé et qui est un film assez impressionnant à voir. Je vous le conseille. Bon, il est en noir et blanc, mais il est vraiment très très chouette avec le magnifique Jean Marais qui est un très bel homme. Et donc Jean Cocteau, en 1959, est émerveillé par la beauté de ces carrières de calcaire et souhaite la transformer en quelque chose d'un petit peu plus culturel, d'un petit peu magique, qui fait rêver et qui en met plein les yeux. Et il tourne un film là-bas, donc qui s'appelle Le Testament d'Orphée. Il va tourner ce film au milieu des carrières et finalement aujourd'hui, grâce à Jean Cocteau, c'est devenu des carrières sur lesquelles nous allons projeter des films, des images, des vidéos, plein de choses intéressantes. Donc il y a différentes expositions. Alors je me souviens à une époque, j'étais allée visiter l'expo Van Gogh. En ce moment, l'exposition, et qui est là jusqu'au 5 janvier 2025, est sur 2 thèmes différents, l'Égypte des pharaons et les orientalistes. Et donc c'est vraiment très très chouette à voir. Donc je vous partage en même temps les photos que j'ai pu prendre lors de ma dernière visite qui était sur les pharaons et sur les orientalistes, avec des photos vraiment. Alors il y a aussi, il faut imaginer le son. Il y a un son c'est très prenant et on peut se balader tout au long de l'exposition dans cette carrière. Elle est décorée de partout. Les images changent, hein, donc elles sont vivantes, elles bougent, elles descendent, elles montent. Enfin, c'est vraiment très très vivant. Ça donne parfois le tournis tellement c'est immense et grandiose, on peut le dire.
L'année dernière, j'étais allée voir l'exposition sur Tintin. Je vous mets aussi quelques images. Elle était vraiment très très chouette aussi. C'est un lieu où vous pouvez emmener des enfants puisque pour eux c'est vraiment un régal, c'est stupéfiant. Donc ça, c'est vraiment, je voulais vous en parler et partager avec vous ce côté grandiose parce que c'est peut-être pas si loin de chez vous et c'est quelque chose à faire. Vraiment, je vous le conseille. Alors au niveau du prix, c'est pas forcément, c'est pas donné, hein, c'est quand même 15,50 € l'entrée par adulte. Après, bon, vous avez des réductions de prix pour les seniors, pour les enfants, c'est gratuit pour les moins de 7 ans. De 18 à 25 ans, il y a aussi un tarif préférentiel. Bref, vous avez plein d'infos sur leur site internet. Je vous mets encore une fois le lien en description. Et c'est vraiment quelque chose à faire. Et vous pouvez en profiter pour aller visiter la ville de Arles, qui est aussi une ville très sympa. Donc c'est côte à côte, hein, c'est à une demi-heure de route pour faire les deux. Et là, vous avez les arènes qui sont aussi intéressantes à voir, même de l'extérieur. Alors, il y a des concerts, il y a plein d'événements à l'intérieur des arènes, mais la visite de la ville est bien agréable aussi. Ça vous fait, ça rentabilise le trajet de faire une visite d'une ville, un petit resto, les carrières de lumière. Voilà, c'est de quoi vous sortir la tête de vos pelotes et de votre crochet, dans lequel d'ailleurs on va replonger tout de suite pour découvrir les créations que j'ai choisies aujourd'hui. Pour les créations du jour, j'ai décidé de changer un peu de méthode. C'est uniquement pour cet épisode. Rassurez-vous, nous retournerons sur Instagram très vite. Là, nous allons passer sur une autre plateforme, qui est donc la plateforme dont va vous parler notre invité du jour. C'est une plateforme comme on en connaît plusieurs, Etsy, Little Market, on en a vu différentes au fil des années. Celle-ci a une particularité qui est très intéressante et qui m'a beaucoup plu. À chaque fois qu'on passe commande, à chaque fois que quelqu'un vous achète une création, des euros sont reversés à une association qui est partenaire du site. Et donc, en plus de faire votre shopping, de vous faire plaisir en achetant à des créateurs, eh bien, vous pouvez vous participer à la vie d'une association, vous faites un don. Et je trouve ça très intéressant comme concept. En même temps, si vous vous trouvez de l'autre côté, si vous êtes une créatrice ou un créateur qui souhaite vendre, bien vous vendez en faisant en même temps une bonne action et ça, c'est plutôt positif. Découvrons tout de suite les créations du jour qui sont donc postées sur la plateforme freedon.fr. Alors, je ne vais pas vous faire le détail de chaque création, c'est juste pour vous montrer que sur cette plateforme, il y a aussi des créations au crochet et que vous êtes du coup les bienvenus si vous souhaitez vous inscrire et vous investir sur ce type de site internet. Il y a des sacs avec des carrés granit. Il y a des poupées avec des petits looks bien sympas qui portent des sacs à main vraiment adorables. Il y a des décos qui sortent de l'ordinaire, comme avec ce cadre chien design avec le tour crocheté pour faire un cadre. Il y a également des sets de table dans une forme peu commune et qui sortent un petit peu de l'ordinaire. Alors il y a cette poulette qui est vraiment très rigolote et bien sympa. Et puis après on retrouve ce que l'on peut retrouver sur d'autres sites également comme des écharpes, des amigurumi. Il y a un petit peu de tout sur cette plateforme de créateurs qui a cet objectif donc associatif qui est vraiment un concept incroyable. Accueillons sans plus attendre Benjamin qui est un des fondateurs de la plateforme Freedon pour répondre à toutes mes questions et qui sont certainement des questions que vous vous posez également. Bonjour Benjamin et un grand merci d'avoir accepté mon invitation sur ce podcast. Freedon, donc, c'est une plateforme avec une idée assez exceptionnelle et géniale, lier le shopping et le don aux associations. Cette plateforme réservée aux créateurs français génère un don à une association pour chaque achat effectué. En plus de se faire plaisir, on participe à une véritable action solidaire. Peux-tu nous en dire un peu plus sur le fonctionnement de ta plateforme ? Tout d'abord, Aurélie, merci pour l'invitation sur ton podcast. Et puis merci pour cette petite présentation de Freedon. Et voilà, c'est exactement ça. C'est une plateforme qui est réservée aux créatrices et créateurs indépendants français. Parce qu'on sait que beaucoup de ces créateurs n'ont pas de présence sur Internet, tout simplement parce que se créer un site Internet, c'est onéreux, ça prend du temps et puis souvent, on ne sait pas faire. Là, l'avantage avec Freedon, c'est la possibilité de se créer rapidement et gratuitement
une boutique en ligne, de proposer ces articles. Et puis, le côté solidaire de Freedom, notre but, c'est d'unir créativité et solidarité. Comment on y parvient? Tout simplement, 100% des achats qui sont effectués sur freedom.fr génèrent un don envers l'association choisie par l'acheteur. Et ainsi, notre mission d'unir créativité et solidarité est respectée. Une belle idée, donc. Alors, vous êtes 3 à gérer cette plateforme. Donc, Thomas et Anthony sont en plus de toi, Benjamin. Comment avez-vous eu l'idée de vous lancer? Et quelle aventure cela a-t-il représenté? Alors ouais, c'est ça, on est 3 à gérer la plateforme de freedom.fr. Il y a Thomas et Anthony qui travaillent avec moi sur ce projet. Initialement, on n'était que 2, il y avait que Thomas et moi. On avait créé un système de cashback solidaire. Donc l'idée en quelques mots, c'était qu'on avait signé des partenariats avec des très grosses entreprises de style Amazon, Nike, Adidas. Et lorsque une personne venait de la part de freedom.fr pour réaliser un achat sur le site d'une de ces enseignes, eux, ils acceptaient de nous reverser un pourcentage du montant de la vente. Et ce pourcentage, nous, on le reversait à une association. Alors, l'idée de base était bonne. Le souci, c'est que très rapidement, on s'est rendu compte d'une limite, c'est qu'on servait plus les grosses enseignes que les petites associations, ce qui nous gênait plutôt. Et au même moment, on avait créé un podcast qui s'appelait On Cause, le podcast qui cause des causes, qui avait pour but de raconter l'histoire de celles et de ceux qui ont le quotidien qui s'articule autour du handicap de leur enfant. Et c'est à ce moment-là qu'on a rencontré Anthony, puisque Anthony est le papa d'une petite fille porteuse de handicap. Donc très rapidement, on a discuté, le courant est vraiment bien passé. On a voulu revoir ensemble le projet pour un nouveau chapitre de Freedom, et c'est là qu'on a eu l'idée donc de retirer les grosses enseignes et de plutôt mettre en avant le travail des créatrices et créateurs indépendants, toujours en conservant ce côté solidaire avec la génération d'un don en fin de parcours d'achat. Eh bien, merci d'avoir fait cette action tous les 3, et nous sommes très contents que vous ayez fait le choix de créateurs et créatrices indépendants au lieu de grosses marques, comme tu le dis, qui n'ont pas forcément besoin d'aide et de visibilité. Alors, comment fonctionnent les dons exactement? Peut-on choisir l'association à qui l'on souhaite donner? Qui donne? L'acheteur, le vendeur? Donc sur freedom.fr, 100% des achats génèrent un don en faveur de l'association choisie par l'acheteur. Alors déjà, petit aparté, pourquoi c'est l'acheteur et non le vendeur qui choisit l'association? Ça, c'est une décision qui a été prise très tôt. En fait, on s'est dit qu'on ne souhaite pas qu'un acheteur n'aille pas jusqu'au bout de sa commande parce qu'il ne s'identifie pas dans les valeurs que représente l'association choisie par le vendeur. Donc pour éviter ça, on s'est dit c'est l'acheteur qui choisit l'association. Alors, le montant du don, il est de 3% du montant total des articles commandés. Il est donc aux frais du vendeur. Donc, pour l'acheteur, vraiment générer un don, c'est sans frais supplémentaires. Et comment l'acheteur fait pour nous donner l'information qu'il souhaite telle ou telle association pour le don? En fait, c'est assez simple. Sur freedom.fr, il y a un annuaire de toutes nos associations partenaires. Elles sont toutes rangées par catégorie, avec la description pour chacune. Et chacune de ces associations possède un code ASSO. C'est une suite de lettres et de chiffres. C'est assez court. Et en gros, l'idée, c'est qu'en fin de parcours d'achat, le client, il a juste à entrer justement le code ASSO. Et nous, automatiquement, on sait vers quelle association générer le don de la part du client. Je trouve en effet que c'est très malin de laisser l'acheteur choisir, puisque c'est quelque chose qui peut freiner. Il y a certaines associations qui ne nous parlent pas vraiment. Personnellement, sauver les scorpions du Sahara, ça m'intéresse pas du tout. Et si je souhaite acheter une création et le don est fait au sauvetage des scorpions du Sahara, je vais me dire, ben bof. Alors que si je peux choisir et plutôt aider des petits-enfants qui n'ont pas à manger ou qui sont dans le besoin, ça va beaucoup plus me parler, et je vais même avoir tendance à acheter davantage. Donc, le choix de laisser l'association à l'acheteur est très judicieux à mon sens. Pour tout le reste, je trouve ça super. Le pourcentage choisi, la façon de fonctionner, de pouvoir choisir dans un annuaire et avoir un code, l'idée est vraiment très très sympa, et c'est une plateforme qui mérite à être connue, à grandir. Vraiment bravo pour cette initiative et cette idée qui me parle beaucoup. Alors justement, en parlant de cet annuaire d'associations dans lequel on peut faire notre choix, combien d'associations participent? Peux-tu nous donner des exemples d'associations qui travaillent en collaboration avec vous? Actuellement, il y a 38 associations qui sont partenaires de freedom.fr. Donc ces dernières, elles sont à retrouver dans notre annuaire des associations partenaires. Elles sont toutes rangées par catégorie. Donc il va y avoir diverses catégories. On a des associations animales, environnementales, sociétales, médicales. Vraiment, il y a un panel assez large d'un point de vue valeurs représentées. Comme exemple, je peux citer notamment une association animale, l'OABA, qui est une très grosse association qui a pour but de protéger les animaux d'élevage de leur naissance jusqu'à l'abattoir. On va avoir d'autres associations comme l'association Léa, qui a pour but, c'est un dispositif qui accompagne les parents qui ont un enfant en situation de handicap. On a également comme association Je donne ma perruque,
dont l'objectif est de remettre en beauté des perruques de seconde main afin donc de les donner à des personnes atteintes d'alopécie notamment. Donc vraiment l'idée c'est sur freedom.fr, on a énormément d'associations qui sont représentées de toute taille, de toutes valeurs différentes, avec vraiment des missions qui leur sont propres. Et chaque jour, on reçoit des nouvelles candidatures de nouvelles associations qui souhaitent s'inscrire et devenir partenaires de freedom.fr. On a une charte de valeurs qui est directement disponible sur notre site pour savoir quelle association avec lesquelles on choisit en fait d'être partenaire finalement. Toute association ne peut pas être partenaire de freedom.fr. Je pense notamment aux associations politiques, etc. Donc voilà. Mais sinon, voilà, il y a un grand choix d'associations et je suis sûr que les auditeurs qui nous écoutent sauront trouver une association qui reflète parfaitement leurs valeurs. Oui, je pense également qu'avec 38 associations, il y en a forcément une ou deux qui correspondent à nos valeurs. Ça, c'est évident. J'aime beaucoup le côté éthique d'éviter les associations politiques. Vous êtes vraiment dans une idée qui est très, très positive. Je n'ai que du positif à ressortir de cette découverte de plateforme qui est très bien selon moi. En ce qui concerne les dons, y a-t-il un relevé pour bénéficier d'une réduction d'impôt en tant que vendeur ? Alors oui, bien sûr, il y a bien un relevé pour bénéficier d'une réduction d'impôt pour les vendeurs. Celui-ci sera envoyé à tous nos vendeurs qui ont réalisé des ventes et donc généré des dons à la fin de notre exercice, soit le 31 décembre. Mais oui, évidemment, il y a bien une possibilité d'avoir une réduction d'impôt grâce aux dons. Tout est super bien pensé. Il n'y a vraiment que du positif. Alors, pour vendre sur votre plateforme, quelles conditions faut-il remplir ? Quels sont les frais d'inscription ou commissions prises sur les ventes ? Créer sa boutique sur freedom.fr, c'est ultra simple et surtout c'est gratuit. Donc il y a juste un prérequis, c'est qu'on demande aux créatrices et créateurs indépendants d'avoir un statut professionnel, d'être déclarés, tout simplement pour être en accord avec la loi. Si ce n'est pas le cas, ils souhaitent créer leur boutique mais ils n'ont pas encore de statut professionnel, pas de souci, il suffit de nous contacter. Nous on est en partenariat avec la banque professionnelle en ligne Shine qui vous accompagne dans toutes vos démarches administratives en moins d'1 heure pour créer votre micro-entreprise. Donc voilà, si besoin, on a ce partenariat qui est mis en place avec Shine. Et puis, donc comme je l'expliquais, vendre sur Freedom, c'est sans risque, puisque créer sa boutique ne vous coûte rien si vous prenez l'adhésion autonome. En gros, l'adhésion autonome, c'est quoi ? Vous avez accès à notre plateforme avec un mode d'emploi pour créer votre boutique. C'est assez intuitif. Cependant, si vous n'êtes pas du tout à l'aise avec l'outil informatique, on a une adhésion qui, cette fois-ci, sera payante. Elle sera de 19,90 €. Et cette adhésion, en fait, permet tout simplement d'avoir une personne chez freedom.fr qui va vous accompagner de A à Z pour créer votre boutique, optimiser vos fiches produits et ainsi augmenter vos chances de vendre sur notre plateforme. Donc ça, c'est l'adhésion clé en main. Et en ce qui concerne les frais de vente, ceux-ci sont de 8% du montant hors taxe des ventes réalisées. Et à cela s'ajoutent les 3% qui seront donc dédiés aux dons envers l'association choisie par l'acheteur. Très intéressante cette idée de nous aider à nous lancer en tant que professionnels et d'avoir quelqu'un qui nous assiste pour la création de notre boutique sur le site. Je trouve ça vraiment bien pratique et bien pensé. Alors justement, j'en profite pour faire une petite parenthèse parce que la plateforme Freedom, moi je l'ai connue par l'intermédiaire de Julie Joly-Songe qui était notre invitée pour l'épisode 13 de ce podcast. Et j'ai pu voir avec grand bonheur qu'elle faisait partie de la plateforme également et que vous aviez mis en place un code qui peut intéresser les auditeurs et auditrices qui nous écoutent. Alors, si vous avez envie de vous inscrire sur cette plateforme et que l'adhésion clé en main avec l'aide pour créer votre boutique en ligne vous intéresse, sachez qu'avec le code JJS Freedom, donc le code de Julie Joly-Songe, vous bénéficiez d'une réduction de 50% sur l'adhésion clé en main. Et vous recevez un crédit de 5 € sur votre cagnotte dès l'ouverture de votre boutique. En plus de cela, pour chaque créateur actif s'inscrivant via le code donc JJS Freedom, 10 € seront automatiquement reversés à l'association qu'elle a choisie et qui est donc l'association Le Bonheur des Petits Guerriers, qui a pour but d'égayer le quotidien des enfants hospitalisés dans le Puy-de-Dôme. Donc voilà une information plutôt intéressante pour vous si vous souhaitez participer à ce beau projet. Par l'intermédiaire de Julie Joly-Songe, vous pouvez avoir plusieurs petits cadeaux pour vous lancer dans l'aventure. Combien y a-t-il de créateurs sur la plateforme ? Quels sont les domaines les plus présents ? Actuellement, vous pouvez retrouver le travail de 356 créatrices et créateurs indépendants sur freedom.fr dans plein de domaines différents, que ce soit
la décoration, les vêtements pour enfants, bébés, des accessoires pour animaux, des bijoux, des cosmétiques, bref, vraiment un large choix. Ça représente très bien le tissu créatif français qui est très diversifié. Et ça, on le voit bien sur freedom.fr puisque de nombreux arts sont représentés comme le crochet, la couture, la poterie. On a même un tailleur de pierre qui est présent sur freedom.fr et qui vend ses créations. Donc à ce niveau-là, on est très heureux et surtout très fiers. Eh bien, tu peux l'être parce que vous avez un projet vraiment très sympa. Alors, j'ai vu qu'il y avait un petit peu de créatrices crochet, mais pas tant que ça. La concurrence n'est pas encore très rude, donc c'est l'occasion de vous lancer si vous souhaitez y vendre vos créations. N'hésitez surtout pas. Sur votre plateforme, on peut trouver un blog très intéressant avec des sujets qui concernent tous les créateurs, comme par exemple vendre ses créations en ligne, quand faut-il se déclarer? Peux-tu nous en dire un peu plus sur le fonctionnement de ce blog? Alors ouais, sur freedom.fr, il y a également un blog dans lequel on va mettre des articles sur des sujets, soit qui concernent plutôt les problématiques des vendeurs, plutôt les problématiques des acheteurs. Pour les vendeurs, ça sera des articles un peu plus techniques, comme vendre ses créations en ligne, quand faut-il se déclarer. Et puis pour les acheteurs, ça sera plus des articles sur des tendances, comme comment créer une garde-robe pour bébé avec uniquement de la seconde main, ou encore sur comment consommer de manière plus responsable, avec notamment l'article consommer de manière éco-friendly, le guide complet. Donc, comment on fait pour en fait choisir les articles de blog sur tous les sujets? En fait, en début de mois avec Thomas, on va se faire une liste de 8-9 articles qu'on va se répartir. Ces articles, ça va toujours essayer de répondre à des problématiques actuelles pour soit les vendeurs, soit les acheteurs. Ensuite, ce qu'on fait tout simplement, c'est qu'on va voir les mots-clés qui seront les plus percutants, puisque le but d'un blog aussi, au-delà de renseigner, c'est de faire en sorte d'être bien situé dans les moteurs de recherche, comme Google. Donc voilà, on fait une liste de mots-clés. À partir de cela, on va se répartir les sujets. Chacun de notre côté, on va rédiger les articles en faisant nos propres recherches, en des fois appelant des spécialistes, notamment pour l'article sur la déclaration pour les créateurs indépendants. Là, on a fait appel à un fiscaliste par téléphone pour justement avoir des renseignements vraiment précis et surtout des renseignements récents. Et donc, à partir de là, voilà, on rédige notre article, on le programme, et puis on attend que les lecteurs nous donnent leur avis tout simplement sur ces articles. Un joli travail donc de rédaction et de recherche pour informer les acheteurs et les vendeurs sur votre plateforme. Avez-vous des projets à venir? Alors, faut rappeler que freedom.fr, c'est quand même super récent, ça n'a que quelques mois. Donc, évidemment qu'on a des projets pour l'avenir, et d'ailleurs, c'est plutôt rassurant qu'on se le dise. Nos projets, ça concerne plutôt les dons d'un point de vue... là, actuellement, le pourcentage de dons, je l'expliquais tout à l'heure, il est de 3% du montant total de la vente aux frais du vendeur. Nous, notre but, c'est que le vendeur il puisse ajuster justement ce pourcentage de dons. S'il souhaite donner plus, il peut donner plus. Il y aura toujours un seuil de 3%. Comme ça, voilà, si pour un article, il souhaite le mettre à 10% de dons en espérant qu'il se vende davantage, et surtout, avec sa conscience solidaire pour faire davantage de dons, il le pourra à ce moment-là. Et tout comme on proposera au client d'ajouter un petit quelque chose de sa poche directement pour l'association qu'il a choisi. Donc voilà, vraiment des projets au niveau des dons. Et puis sinon, on a des projets au niveau de tout ce qui va être les transporteurs pour la logistique. Actuellement, on a en partenariat avec Mondial Relais pour les envois de commandes. Ou alors, deuxième solution, les vendeurs peuvent choisir de gérer eux-mêmes toute leur livraison. Donc c'est vraiment à eux de voir là actuellement. Nous, notre but, c'est vraiment d'avoir beaucoup plus de partenariats avec plein d'autres transporteurs pour que le créateur, lorsqu'il a besoin d'envoyer un de ses colis, il a vraiment un choix le plus exhaustif possible de transporteurs disponibles. Oui, donc vous avez vraiment travaillé tous les aspects, même le partenariat avec le transporteur. C'est vraiment une plateforme complète qui a quelques mois, comme tu le disais, mais qui est déjà bien sur les rails pour devenir une grosse plateforme qui va fonctionner, j'en suis certaine. Un grand merci pour ta venue et d'avoir pris le temps de nous expliquer le fonctionnement de cette plateforme. J'espère sincèrement que ça donnera envie aux auditeurs de s'y inscrire et de s'investir pour faire vivre une association et apporter des dons. Est-ce que tu as un petit mot de la fin à ajouter pour ceux qui nous écoutent? Alors en mot de la fin, tout d'abord, je tenais à te remercier Aurélie pour ton invitation sur ce podcast. C'est vraiment très gentil de ta part, surtout que comme j'expliquais juste avant, on est une start-up. On ne fait que commencer, donc forcément c'est dans cette période où on a le plus besoin d'avoir de l'aide pour communiquer, pour se faire connaître. Donc vraiment un grand merci à toi Aurélie. Et puis sinon je dirais aux auditeurs que si vous souhaitez faire des achats solidaires, responsables, obtenir des articles qui sont de grande qualité, faits à la main, avec passion, avec amour et surtout fabriqués en France, vraiment n'hésitez pas, rendez-vous sur freedom.fr. Au pire, allez juste
jetez un coup d'œil. 100% vous trouverez quelque chose qui vous plaira. Et puis, si vous êtes créatrice ou créateur indépendant, que vous n'avez pas encore de visibilité en ligne ou que vous en avez déjà, mais que vous souhaitez diversifier vos canaux de vente, eh ben pareil, rendez-vous sur freedom.fr. Vous serez très bien accueillis et vous allez voir que vraiment, c'est une vraie petite communauté solidaire qui est en train de se développer. Et j'espère vraiment que vous en ferez partie. Encore merci à toi Aurélie et puis à tout de suite sur freedom.fr. Eh bien, c'est noté. Je mets bien entendu le lien en description pour que vous puissiez vous rendre tout de suite sur freedom.fr. Enfin, tout de suite, après avoir fini le podcast quand même, hein pour que vous puissiez vous rendre sur ce site et découvrir forcément des créations qui vont vous plaire, mais également découvrir l'envers du décor et devenir peut-être un vendeur avec une conscience solidaire. Pour s'inscrire en tant que vendeur, vous trouverez un petit bouton en haut à droite qui mentionne vendre sur Freedom et donc vous pourrez ainsi faire partie de cette jolie communauté de créateurs et créatrices avec en plus une éthique solidaire très intéressante et très sympa. Vraiment une très belle idée et je suis ravie d'avoir pu en parler dans le podcast. Alors c'est difficile de rebondir après quelque chose d'aussi intéressant et cet échange qui nous en dit long donc sur ce côté solidarité et le don de soi. Mais bon, je vous emmène quand même dans ma petite rubrique cinéma qui va être cette fois-ci bien légère. Alors, je n'ai pas pour habitude d'aller voir les gros films à gros budget au cinéma comme vous le savez. Aujourd'hui, nous avons des télés qui font très bien le job, nos écrans sont grands, de bonne qualité, mais je suis quand même allée voir le dernier Planète des singes. Les 3 premiers volets sont sortis il y a un petit temps déjà. Ces films sont basés sur le roman du français Pierre Boulle, sorti en 1963. Le tout premier film adapté du roman sortait en 1968, donc c'est quand même quelque chose qui date un petit peu. De 70 à 73, il y a eu 4 nouveaux Planètes des singes qui sont sortis. Le succès est tel que des séries télé suivront dans la foulée en 1974. En 2001, c'est la version de Tim Burton qui sort dans un nouveau film, pour faire ensuite place à la série de 3 volets assez récente que l'on connaît en 2011, 2014 et 2017. Nous avons droit à un nouveau volet de 3 films avec le premier fraîchement sorti il y a quelques semaines. À croire que les singes, ça rapporte. L'histoire des premiers volets, les plus récents donc, porte sur un laboratoire qui fait des recherches pour trouver un médicament contre Alzheimer. Les médicaments sont testés sur les singes avant d'être distribués aux humains. Le médicament marche parfaitement, mais la femelle sur laquelle il est testé souhaite protéger son petit qu'elle a caché et se montre agressive. Elle se fait piquer et les études sont abandonnées. Le petit, qui a bénéficié de ce traitement pendant la grossesse de sa mère, voit son intelligence décuplée. Et c'est là le drame du film. Les singes deviennent de plus en plus intelligents et les humains se voient de plus en plus bêtes. Le traitement se transforme en véritable virus tueur pour les humains, laissant ainsi le champ libre aux singes intelligents pour se développer sans qu'on les encombre. Au fil de ces 3 volets, nous verrons un combat entre singes et humains avec, bien souvent, des singes qui ont un comportement plus humain et plus respectueux que les humains eux-mêmes. Dans ce dernier film, nous sommes des générations après cette histoire et les singes ont créé des clans qui s'affrontent. Les humains en sont réduits à de vrais animaux, sauf 1 ou 2 qui font que le film est intéressant. Il est question de trahison, d'intelligence, d'analyse de comportement. L'humain n'est pas une belle personne, mais que ferions-nous à sa place ? Si le monde était géré par les singes et que nous avions la possibilité de renverser la vapeur, ne serions-nous pas un danger pour les singes ? Ce qui est intéressant dans ce film, c'est que nous suivons les singes. Ils sont gentils, selon le point de vue que l'on nous donne. L'humain nous semble menaçant. On en oublie presque que l'humain, c'est nous. Un film avec quelques longueurs, mais agréable par les décors et quelques scènes sympas. Bref, encore quelque chose que je vous conseille d'aller voir si vous avez envie de vous détendre et de passer un bon moment. C'est à vous maintenant de prendre la parole grâce à la rubrique de vos commentaires qui commence tout de suite. Comme d'habitude, vos commentaires portent sur l'épisode précédent, qui était l'épisode numéro 19, avec l'Arche de Noé comme invité, qui vous a apparemment beaucoup plu. On commence avec Karine Crochet, notre habituée, qui nous dit « Bonjour, je suis en admiration devant Noé, c'est sympa et amusant tout ce qu'il invente au crochet.
Je suis allée voir le film et j'ai adoré. Un peu de joie et bonne humeur dans ce monde, ça fait du bien. À bientôt, bise. Alors c'est vrai que Noé est très agréable à écouter et très souriant, donc c'était vraiment un plaisir de le recevoir et de découvrir son univers. Pour ce qui est du film, Karine nous parle du film Un petit truc en plus de Artus, que vous êtes peut-être allé voir après la rubrique cinéma de la semaine dernière. Un film vraiment très très sympa. En tout cas, merci Karine pour ce commentaire. On continue avec Chari-Marie qui nous dit « Merci pour cet épisode et pour les autres. Étant moi-même un crocheteur, je trouve ça super cool de voir un homme dans une émission de crochet. Eh bien, tant mieux. Et c'était là tout l'intérêt. Il est vrai que la jante féminine occupe une énorme place dans le monde du crochet et j'étais bien contente de pouvoir accueillir enfin un homme qui pouvait nous présenter cet univers d'un autre point de vue. Et je suis bien contente que d'autres messieurs se soit reconnu et se soit dit enfin un homme met les pieds dans cet univers, je ne suis pas le seul. Alors Chari-Marie, il faut pas hésiter à me contacter, je peux aussi faire découvrir votre univers à nos auditeurs avec grand plaisir. Un autre commentaire de Benezaddict. Waouh, j'ai adoré l'épisode, pas seulement parce que je suis interviewée, mais surtout car j'ai découvert des univers très sympas. Le crochet, tout comme les loisirs créatifs sont devenus tendance. Un grand merci. Alors Benezaddict était la personne chez qui je me suis servie, si on peut dire, pour la rubrique crochet rétro. J'ai découvert un univers sur son site internet avec des coupures de revues datant de toutes les époques et je n'hésiterai pas à piocher de nouveau dedans. Vous avez pu la découvrir au fil de cet épisode numéro 19 puisque elle nous partageait sa passion des revues et donc sa passion du crochet. Merci Béné pour ce commentaire. Et on termine avec Virginie Roger qui nous dit « Bonsoir Aurélie ». À nouveau, un podcast franchement très plaisant et intéressant à regarder, écouter. Des découvertes, des personnes touchantes et passionnées, c'est toujours riche et non redondant. Alors mille merci pour toutes ces recherches, ces interviews, ce travail que vous faites pour notre plus grand plaisir. Eh bien, mille merci également pour ces commentaires qui me font très plaisir. C'est réellement un bonheur de partager ces podcasts, de les créer, de les rédiger. J'ai un petit peu changé les choses en rajoutant des rubriques. Je rédige aussi beaucoup moins ce que je vais dire à l'oral. J'essaye d'être plus naturelle. Donc des fois, c'est pour ça que je peux répéter des choses ou bafouiller. Il y a un côté plus naturel qui s'est mis en place au fil des épisodes. En tout cas, je suis très très contente que ça vous plaise. Je suis très contente également que ce ne soit pas redondant parce que j'essaie vraiment de faire en sorte que ça ne devienne pas ennuyeux. Donc merci pour les commentaires. N'hésitez pas, surtout si vous êtes arrivé jusque-là, à me laisser un commentaire. C'est très agréable à lire et à partager. Mettez aussi un pouce en l'air, ça m'aide beaucoup. Et puis, je suis très contente de vous retrouver prochainement pour l'épisode numéro 21. N'hésitez pas également à donner votre avis dans l'onglet communauté de la page YouTube. Alors justement, toutes ces questions de commentaires, pouces en l'air, je fais une petite parenthèse pour vous expliquer un peu comment ça marche puisque j'ai eu quelques échos lors de mes rencontres de crochet, un petit clin d'œil aux copines qui crochettent avec moi et qui ne savent pas toujours où cliquer et comment faire fonctionner toute cette affaire qui est YouTube. Alors, voici donc la vidéo que vous regardez et juste en dessous, vous avez ici le pouce en l'air. Vous pouvez cliquer pour aimer la vidéo. Pour ajouter un commentaire en dessous, vous avez ici ajouter un commentaire. Vous pouvez écrire ce que vous souhaitez dire et cliquer sur ajouter un commentaire. Ensuite, si vous voulez plus d'infos, ici, vous allez sur afficher plus. Quand je vous dis, je vous mets le lien en description, c'est ça la description. Donc vous cliquez et ça va vous afficher plein d'informations. Donc là, c'était l'épisode numéro 19. L'invité, c'était l'Arche de Noé. Donc, vous avez son Instagram et son site internet. Si vous souhaitez être invité, vous avez ici le lien pour remplir une sorte de petit formulaire qui me donne des indications et qui est envoyé sur ma boîte mail. Vous pouvez également le faire passer à une copine créatrice ou même à une créatrice que vous avez envie de découvrir et qui pourrait le remplir pour que j'ai l'information. Les épisodes précédents, donc je vous mets toujours l'épisode précédent puisque les commentaires portent sur les épisodes précédents, enfin l'épisode juste avant, donc il y a toujours le lien de l'épisode précédent et ça c'est le lien pour tous les podcasts si vous souhaitez tous les revoir. Les liens dont je vous parle dans la vidéo, donc quand je vous dis le lien sera en description, il est là. Et puis ici vous avez les liens pour voter dans l'onglet communauté, juste là. Et puis ensuite mon Instagram
Et voilà toutes les infos que vous pouvez retrouver en dessous. N'hésitez pas donc à partager, à commenter, à mettre le pouce en l'air. Maintenant que vous savez comment faire, ça vous semblera plus simple. Et c'est ainsi que s'achève cet épisode numéro 20 où nous avons accueilli avec grand plaisir la plateforme Freedon. N'hésitez pas donc, maintenant que vous savez où trouver le lien, à cliquer dessus pour aller visiter leur site internet et vous faire plaisir ou bien vous inscrire en tant que créateur ou créatrice. Je vous dis à très bientôt en espérant être sous le soleil et puis une bonne semaine à vous.